Le salam à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, donc, comme je dis, c'est un peu ma formule. Bonsoir à mes frères musulmans, à mes frères catholiques, chrétiens, voilà, mes frères en Dieu. Merci de vous être déplacés donc ce soir et d'avoir oublié peut-être quelques obligations pour écouter un exposé sur les Illuminati. Alors, tout l'intérêt, c'est d'expliquer que les Illuminati ont existé, là, il n'y a aucun doute, il y a quelques siècles, mais c'est de pouvoir effectivement aussi démontrer qu'ils existent aujourd'hui. Donc, on va, pour ce faire, on va expliquer, ou je vais expliquer quelles sont leurs idéologies. Et on va, par un système de calque, regarder quelle est la politique actuelle et on va bien comprendre qu'à l'échelle mondiale, cette idéologie, effectivement, ou l'idéologie des Illuminati, a traversé les siècles pour qu'on la retrouve, enfin on la retrouve à l'heure actuelle dans la politique mondiale. Voilà. Pour que je n'oublie rien, c'est l'anniversaire de personne ce soir. Bon, il n'y a pas d'anniversaire à souhaiter. Ok. Donc, une chose avant de commencer. Bien souvent, les propos que j'entends, ou du moins ce qu'on me rapporte, c'est il y a une attitude de peur vis-à-vis de ça, vis-à-vis des Illuminati, vis-à-vis du monde dans lequel on vit. Il y a un questionnement qui est énorme. Ce dont il faut avoir conscience, et ça c'est très important, je dirais c'est le message du croyant, c'est que si on a du stress par rapport à ça, c'est peut-être qu'on a, je ne le pose pas en affirmation, mais du moins il faut le réfléchir, c'est peut-être qu'on a une mauvaise distance avec Dieu, avec son Créateur. C'est-à-dire que quand on est avec son Créateur, quand on est avec Dieu, il ne faut pas avoir de crainte vis-à-vis des Illuminati. Comme on dit, le diable porte pierre. C'est Dieu, c'est notre Créateur qui dirige tout. Donc tout ce qui se passe à l'heure actuelle, même si c'est pas beau, du moment que nous sommes dans Dieu, je dirais, du moment que nous sommes en Christ, nous avons le principal. Il faut savoir qu'en face, ils ne sont pas rassurés du tout sur la mise en place de leur plan. Parce qu'ils ont du retard, parce qu'effectivement ça couine un peu, quoi. C'est pas, ça se passe mal, quoi. C'est pas... Alors effectivement ils ont l'argent, mais ils n'ont pas le principal. Et vis-à-vis de ça, nous, il ne faut pas avoir peur de ce monde dans lequel on vit. À notre manière, sans se presser, il faut se mettre en accord, et ça c'est très important avec notre Créateur, pour bénéficier de ses grâces. Il ne faut pas trop s'embêter avec la règle, moi c'est ce que j'ai l'habitude de dire, mais à sa mesure, et essayer d'approcher Dieu, pour essayer de nous soulager de ce fardeau, ou de ce monde apocalyptique qui se déroule un peu sous nos yeux. Et une fois qu'on a ça, vous savez, on aura toujours des bonnes surprises, soit personnellement, soit après à l'échelle mondiale. Mais en tout cas, la chose qui est sûre, c'est que les Illuminati, la franc-maçonnerie n'est absolument pas rassurée non plus sur le déroulement des événements, puisqu'ils ne les maîtrisent pas, bien qu'ils aient l'argent. Mais l'argent n'est pas tout. Ça va ? Donc l'origine des Illuminati, c'est 1776, le 1er mai 1776, la création des Illuminati, dont on retrouve, je dirais, l'idée à partir de 1932 sur le billet de $1, tout le monde sait ça, ou presque. La fameuse devise, effectivement, Novus Ordo Seclorum, Seclorum qui veut dire nouvel ordre des siècles. C'est-à-dire que maintenant on parle du nouvel ordre mondial, et là c'est le nouvel ordre des siècles. Donc avec la pyramide et l'œil, effectivement, maçonnique, je dirais, ou des Illuminati sur la pyramide, une pyramide à 13 degrés, nous voyons bien, effectivement, que les États-Unis sont une patrie, ou est une patrie qui a été créée par les Illuminati. Et après, bon, effectivement, je vais le démontrer de manière très claire avec Benjamin Franklin, qui est un des principaux rédacteurs de la Constitution américaine. On va voir effectivement que cette nation
est une nation qui n'est pas une nation de Dieu, qui est une nation Illuminati. Donc les Illuminati sont créés en 1776. Peu avant, 3 ans avant, en 1773, il y a donc ce banquier juif allemand, Mayer Amschel Rothschild, qui, avec 12 de ses amis, qui veut créer effectivement, fonder une organisation pour instaurer un ordre sans Dieu dans le monde entier. Et il trouve une personne qui correspond au profil qu'il cherche, c'est-à-dire une personne suffisamment intelligente, douée de capacités intellectuelles rares, d'après ce qu'il dit. Il parle du candidat parfait en la personne donc de Johann Adam Weishaupt, qu'il va financer pour créer cet ordre-là en 1776. Weishaupt prend un nom, je dirais un pseudonyme, Spartacus, qui est le nom de code, donc c'est son nom qui est son code, hein, pour créer cette société secrète appelée l'Ordre des Illuminati. Donc Weishaupt est de naissance juive. Il est professeur de droit canon à Ingolstadt, donc c'est une ville en Bavière. Je vous précise d'ailleurs que j'ai fait une petite vidéo là-bas, il faisait assez froid, et la vidéo n'est pas extra, mais enfin bon. En tout cas, l'essentiel est dit. Je fais une parenthèse, ce qui est intéressant à Ingolstadt, justement, c'est qu'il y a un endroit où les Illuminati se réunissaient jusqu'à la dissolution donc, de cet ordre secret, jusqu'en 1785, et un endroit effectivement dans cette ville où il y a une plaque. Voilà, les Illuminati se donnaient rendez-vous ici. Et quand ça a été dissous, ça a été remplacé par une synagogue. Restait quelques... Voilà, c'est marrant, quoi. Je n'en tire aucune conclusion, mais ça m'a fait assez rire. Malgré le froid, je trouvais ça assez drôle. Et donc voilà. Donc ce fameux Spartacus, ou du moins Adam Weishaupt, donc, qui est d'origine juive, et qui est professeur de droit canon converti, soi-disant au catholicisme, et travaille donc à l'université d'Ingolstadt. Weishaupt est très intéressant aussi, parce qu'il montre tout à fait la vraie nature des Illuminati. Et quand on a bien compris qu'étaient les Illuminati, on sait très bien dans quel monde on vit. Alors, il a écrit un livre en 1770 qui s'appelle Le Testament de Satan. 6 ans avant la création de l'ordre, il écrit un bouquin et le livre donc s'appelle Le Testament de Satan. Et dans ce bouquin-là, il dit très clairement que la franc-maçonnerie, le secret de la franc-maçonnerie, vous savez, on nous bassine on nous rebat les oreilles avec le secret de la franc-maçonnerie. Je dirais qu'il n'y a pas de secret dans la franc-maçonnerie, il n'y en a qu'un seul. Et si, mais en fait tout le monde le connaît, c'est ce qu'écrit Weishaupt, c'est l'adoration de Lucifer. Et ça c'est confirmé 100 ans après, notamment hein, sur d'autres confirmations. En 1871, dans Morals and Dogma, c'est le général sudiste Pike qui dit exactement la même chose. Il s'agit de donner des fausses interprétations aux francs-maçons, de grade moyen ou de petit grade, mais le vrai secret de la franc-maçonnerie, c'est l'adoration de Lucifer. Alors à l'heure actuelle, je vais un peu vite, quand vous regardez à l'heure actuelle ce qui se passe sur l'avortement, sur l'euthanasie, sur le mariage contre nature, etc., tout ça, c'est parce que, je dirais, il y a une hiérarchie effectivement qui mène le monde, ou qui croit le mener jusqu'à un certain temps du moins encore, qui est purement luciférienne. C'est ce qu'écrit, ou c'est ce que dit un ancien de l'église de Satan qui s'est converti en Jésus-Christ, qui s'appelle Bill Schnabelen. Il dit très bien, tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Pourquoi? Parce qu'en fait, les rites de la franc-maçonnerie préparent
à quelque chose qui est caché derrière la franc-maçonnerie et qui est purement luciférien. Le franc-maçon, qui est en franc-maçonnerie, donc, n'est pas libre. Il est dans des osomates dont il absorbe, je dirais, donc le poison, hein, sans le savoir, à son insu, mais son esprit, son âme est déjà préparée à une philosophie, un état d'esprit qui n'est pas celui de notre Seigneur. Et donc ça, c'est confirmé par ce qu'écrit Weishaupt dans le Testament de Satan en 1770, et entre autres, hein, parce qu'on le retrouve ailleurs. Il y a aussi la Rivista de la Masoneria, qui est une parution italienne de la franc-maçonnerie en 1883, qui dit exactement la même chose. C'est que la franc-maçonnerie adore Lucifer, etc., etc. Enfin, bon. C'est-à-dire que c'est intéressant de le lire chez les francs-maçons. J'ai bien appuyé sur ce thème-là, maintenant je poursuis. Donc, une fois que l'on sait ça, on comprend ce que va écrire par la suite Weishaupt dans le Testament de Satan, c'est-à-dire la description du monde qu'il veut préparer, ou que les Illuminati veulent préparer. Alors quel est ce monde? C'est-à-dire un monde, c'est ce qu'il écrit, hein, destruction de la famille, destruction des nations, asservissement des politiciens, où il parle très clairement de pervertir les mœurs des politiciens. Donc là, je veux dire, prenez le calque, regardez ce qui se passe aujourd'hui. On n'a jamais eu des politiciens aussi... bref. Il parle aussi de supprimer tout ce qui est héritage, etc., etc., etc. Donc à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe avec l'augmentation des impôts. Il s'agit petit à petit de déposséder les gens pour arriver à un État, et on va le voir, un État communiste. On va très bien voir que le communisme est ni plus ni moins que la réalisation des plans des Illuminati. Quand vous allez voir qui est Karl Marx, pas comme on nous le présente, mais tel qu'il est réellement, on va bien comprendre que le communisme est la réalisation du plan des Illuminati. Et je tiens à préciser que le communisme n'est pas mort. Le communisme opère, je dirais, une forme de mutation à l'heure actuelle pour se diriger vers une dictature mondiale. Ensuite, ce qui est intéressant, déjà, c'est d'observer la date de fondation des Illuminati. Les Illuminati ont été créés le 1er mai 1776. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, l'interprétation que je vais en donner du moins, c'est le 1er mai, la fête du travail, qui est une fête mondiale, bien avant la chute du mur de Berlin. Vous pouvez aller en Union soviétique, partout dans les pays de l'Est, même dans l'ancienne RDA, en France. On fête partout la fête du travail, on célèbre partout la fête du travail. En fait, ce qu'explique très bien, c'est un docteur en théologie, mais on le lit ailleurs, Johannes Rothkrantz, dit très bien, théologien allemand, il dit qu'en fait, la fête du travail n'est ni plus ni moins qu'un cache, un masque, pour célébrer en fait la fondation des Illuminati, de l'ordre des Illuminati, des Illuminati de Bavière. Et ça se comprend tout à fait dans le sens où cet ordre est un ordre qui est au-dessus de la franc-maçonnerie, qui est extrêmement puissant. Donc ce qui est normal, c'est que les francs-maçons, je dirais, à certains niveaux, les satanistes, donc Bill Schneebelen ou des gens comme Fritz Springmeier disent que la religion la plus élitiste et la plus secrète, c'est le satanisme. Donc il est bien normal que ces gens qui opèrent dans les alcôves et qui agitent nos politiciens, les Hollande comme ou d'autres, hein, comme des pantins, parce que ce ne sont que des pantins de ces gens-là,
mais qui peuvent appartenir aux Illuminati. Donc il est bien normal que ces gens, d'une manière cachée, parce que tout est caché. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans le... Enfin, je le dis de manière un peu directe, nous ne sommes pas dans le domaine de notre Seigneur, de Dieu. Donc il est bien normal que les choses soient occultées. Et tout est occulté. Et donc, à l'occurrence, le 1er mai est caché par la fête du travail. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que où vous alliez dans le monde, avant la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire où il y avait des... soit en Europe de l'Est ou ailleurs, la fête du travail était véritablement commune à tous les pays. Et ensuite, le mois de mai est aussi le mois de Marie. Donc on voit que rien, ce ne sont pas des affirmations, mais ne pas voir ces choses, ce serait une erreur. Les voir, ça permet de donner une interprétation ou de faire des suppositions. Mais il y a quand même beaucoup de circonstances, du moins, qui se produisent, pour que l'on constate effectivement que nous avons affaire à un ordre anti-Dieu. Je le répète, dans le testament de Satan, il s'agit effectivement de poser la pierre d'une nouvelle société et de dire, où ils disent très clairement, hein, puisque tout est écrit, que le secret de la franc-maçonnerie, c'est Lucifer. Donc il est bien normal que ces gens essayent de supplanter la véritable foi par une croyance qui est la leur. Cet ordre donc est créé en 1776 et en Bavière, il s'avère que il y a un prince qui fait bien son travail. C'est une des surprises. Donc, vous voyez, quand je vous dis comme ça, il faut avoir confiance en Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre. Mais au moins, quand on a confiance en Dieu, quand on se met dans la prière, on est dans la bonne mesure. Celui qui combat sans Dieu, il peut être courageux, mais il n'est pas inspiré. En 1777, Karl Theodor donc, devient le prince de Bavière et il est un farouche opposant aux sociétés secrètes. Et donc il va s'attaquer aux Illuminati. Le 16 février 1785, Weishaupt s'enfuit, donc il part d'Ingolstadt et il va se réfugier à 100 km de là, à Regensburg, qui est aussi une ville d'Allemagne, de Bavière, qui est connue sous le nom de Ratisbonne. Beaucoup connaissent le discours du pape, du pseudo-pape Benoît XVI, le discours de Ratisbonne, où il y avait certaines choses sur l'islam qui avaient... qui avaient mis mal à l'aise certaines personnes, enfin bon, bref. En tout cas, donc il s'enfuit. Et il est accueilli par le prince de Saxe-Cobourg-Gotha. Et ce qui est intéressant, c'est que il est le précepteur donc, de ses deux enfants, du prince de Saxe-Cobourg-Gotha. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce prince donc, va épouser la reine Victoria d'Angleterre. Et c'est là où il faut avoir le nez un peu fin. C'est que la reine, on voit très bien qu'il y a une influence des Illuminati dans la monarchie anglaise, puisque c'est un indice, ce n'est pas une preuve, mais c'est un indice. Quand vous regardez la reine Victoria, elle est la première à faire circoncire son fils, et si j'ai bonne mémoire, son fils, le futur roi George V. Et jusqu'à aujourd'hui, la famille royale des Windsor fait circoncire ses enfants. Et là où on pourrait aussi creuser, beaucoup pensent que l'antéchrist pourrait venir de la famille royale anglaise, etc., etc. En tout cas, en ce qui concerne les mœurs de la famille anglaise, à l'heure actuelle, il n'y a aucun doute
je dirais, sur le fait que ces gens appartiennent à l'élite satanique. Sur 2 points. Le premier point, c'est les dénonciations qui sont faites par un homme qui est extrêmement courageux, qui s'appelle Bill Maloney. Bill Maloney est une personne qui lutte contre le pédosatanisme. En 2008, il a fait un reportage sur l'île de Jersey où il accuse la famille royale d'Angleterre de faire des choses atroces sur cette île. Il tourne de mémoire, ça s'appelle Sea Sex Sun, quelque chose comme ça. Enfin, c'est peut-être, enfin bon. Et dès lors que ce reportage sort, la sœur de Bill Maloney décède dans des circonstances tout à fait troubles. Bill Maloney est un type, vous le voyez, moi, c'est une personne que j'apprécie tout à fait, parce qu'il est, pour moi, il représente toutes les vertus du courage. C'est un gars qui a une 60aine d'années, je pense, assez beau, très dynamique, toujours en t-shirt, enfin presque quoi. Parce que et il va sur les grilles donc de Buckingham Palace, accusant la famille d'Angleterre d'être pédosataniste, etc., 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 etc. Ce type-là a... sa mère était une prostituée, donc il n'a pas connu son père, il a été mis dans des centres, et il a été violé par des hommes politiques, par le gratin, effectivement, le gratin anglais, je dirais. Et ça, vous le retrouvez à l'heure actuelle avec l'histoire du prince Charles. C'est tout à fait intéressant de remarquer les amitiés du prince Charles avec Jimmy Savile, par exemple. Jimmy Savile, qui est un ancien DJ, et dont on dit qu'il était un sorcier qui amenait des enfants à la reine d'Angleterre. Ça, ce sont des interprétations, mais ce qui est sûr, c'est que Jimmy Savile se faisait embaucher gratuitement dans les hôpitaux pour pouvoir violer les cadavres, et le prince Charles allait faire des parties fines dans son cottage en Écosse. Jimmy Savile, quand il est décédé, la messe a eu lieu à la cathédrale de Leeds, je crois que c'était en 2010. Derrière, vous avez tout des frères maçons avec leur tunique de clown en train d'assister effectivement à l'enterrement, pas d'un catholique, mais d'un sataniste. Donc, et là, si je veux encore étendre le sujet, vous avez en 1980 le pseudo-pape d'origine juive, Jean-Paul II, qui décore de l'ordre de Saint-Grégoire Jimmy Savile pour service rendu à l'humanité. Jean-Paul II avait beaucoup d'acquaintances avec les pédosatanistes. Il avait aussi, c'est tout à fait officiel, le tout c'est après de réunir les informations. Il était très proche de la famille Solvay parce qu'il disait que la famille Solvay, qui a fait fortune avec le Prozac, il a remercié la famille Solvay parce que la famille Solvay l'aurait sauvé donc, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que la famille Solvay est au cœur de l'histoire du Dutroux. Donc voilà, l'histoire du Trou. Donc c'est intéressant de voir un pape, enfin un gars qui se prétend, enfin bon bref, un petit peu comme ça, décorer Jimmy Savile, qui viole les cadavres dans les hôpitaux, qui est un type infect, et avoir en même temps des liens avec un gars qui est au cœur, effectivement, du scandale du Trou. Alors, quand vous voyez des choses comme ça, avec la famille d'Angleterre, vous voyez très clairement que nous sommes effectivement, parce qu'il n'y a pas de hasard, nous à ce niveau-là, nous sommes véritablement dans un ordre qui est un ordre de luciférien. Et là, je vous renvoie à mon livre sur pédosatanisme et franc-maçonnerie. Vous regardez l'interprétation cachée de Jack l'Éventreur. La famille royale d'Angleterre est en plein dedans. C'est ni plus ni moins que l'assassinat des 5 femmes, c'est ni plus ni moins qu'un crime rituel maçonnique.
Et c'est toujours pareil, quand les Illuminati ne veulent pas être découverts, ils disent que ce sont les Juifs. Lisez le protocole des sages de Sion, pensez-en ce que vous en voulez, remplacez le mot juif par le mot Illuminati, ça fait bingo. J'en reviens donc au prince Karl Theodor. Donc il publie donc un édit le 2 mars 1785 pour porter la dernière estocade donc aux Illuminati. Il est intéressant aussi de voir que le pape Pie VI, le 250e pape de l'Église catholique, déclare que l'ordre est incompatible avec la foi catholique. Ça serait aujourd'hui, enfin bon. Bref. Le 20 juillet 1785, alors comment on sait tout ça sur les Illuminati? C'est pas difficile. Vous avez un prêtre défroqué qui s'appelle Johann Jacob Lanz. Donc il va rendre visite à Weishaupt et donc il porte une sacoche et le hasard a voulu que la foudre tombe sur lui. Il n'a pas de chance, quoi. Et donc il est foudroyé, c'est le cas de le dire. Il tombe à terre, il est mort. Et la police bavaroise n'a plus qu'à se servir, à ouvrir la sacoche. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Des plans pour faire naître une révolution en France. Et par la France, faire naître une révolution en Europe. Alors, comme la police bavaroise fait bien son travail, elle avertit quand même le roi de France, personne n'y croit. C'est faramineux. Mais donc là on est en 85, 4 ans après ils ont compris, quoi. Mais c'était trop tard. Donc à partir de ces plans, effectivement, on a découvert que ensuite il y a des perquisitions qui ont été menées, notamment chez donc on parle du duc Ferdinand de Brunswick. Mais je pense aussi surtout au second de l'ordre, Xavier von Zwack, qui est aussi un avocat. Donc on perquisitionne chez lui, on retrouve les mêmes plans, les mêmes choses, avec des objets qui servent à faire de la magie noire, des amulettes, etc. etc. Ça, carrément, je dis, ça ambiance, quoi. Et donc effectivement, on voit que les Illuminati, une fois de plus, sont un ordre luciférien. Donc les Illuminati, eux, ont une volonté, hein, c'est de recommencer, ils ne se découragent pas. Ils ne se découragent pas, et donc Weishaupt demande d'infiltrer les loges pour constituer, c'est-à-dire pour que les Illuminati constituent une société secrète à l'intérieur des sociétés secrètes. Le gouvernement bavarois ordonne à sa police de faire irruption et de faire des enquêtes dans les loges maçonniques, et notamment au Grand Orient. Et on se rend compte qu'il y a des photocopies d'originaux qui disent exactement la même chose, ou qui démontrent la même chose. Une révolution en Europe, plutôt une révolution en France, et par la France, une révolution en Europe. Et là aussi, ce n'est pas le fait du hasard, puisque c'est un ordre luciférien. La France, fille aînée de l'Église, on opère par elle d'abord. Les francs-maçons sont des lucifériens. Donc, ils croient au surnaturel. Et tout ce qu'ils font n'est pas le fait du hasard. On voit bien que le Grand Orient, que la franc-maçonnerie existe. D'ailleurs, le mensonge des francs-maçons, c'est de dire qu'ils sont les héritiers des constructeurs de cathédrales, ce qui est complètement faux. Puisque les bâtisseurs de cathédrales bâtissaient les cathédrales, les francs-maçons, eux, font l'inverse, ils détruisent les cathédrales. Ça, il faut l'avoir bien en tête.
Il est tout à fait aussi pertinent de constater que le journal officiel de Leipzig, du 24 décembre 1864, donc on va dire 80 ans après la dissolution de l'ordre des Illuminati, écrit « Tous les bouleversements en Italie depuis l'année 1790 jusqu'aux événements remarquables les plus récents ont été l'œuvre de l'Alliance des Illuminati. » Noir sur blanc, c'est écrit. Les Illuminati ont un souci de discrétion. Mais l'ordre des Illuminati n'est pas mort. Quand on voit sur certaines choses comme ça que leur nom réapparaît dans des parutions effectivement maçonniques, quand on voit effectivement la politique qui est menée, quand on voit effectivement aussi que ce pouvoir est donné à ceux qui partagent la même idéologie luciférienne, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. D'ailleurs, j'ai remarqué, comme je vous parlais du 1er mai 1776, etc., du 1er mai, je fais une parenthèse, pour vous dire que les francs-maçons, ou du moins les lucifériens, agissent par magie, ou du moins avec des notions de magie, de numérologie. Là où on le constate très bien, c'est avec le 11 septembre, par exemple. Le nombre 11 réapparaît sans cesse. Et ça, je l'ai noté, bon, j'en ai fait un bref, mais par exemple, pour les attentats du 11 septembre, le nombre 11 apparaît, mais à profusion. Hein. Alors, il est intéressant de constater, par exemple, que le 11 septembre, après le 11 septembre, il reste 111 jours. Le 11 septembre est le 254e jour de l'année. Quand vous additionnez 254, ça fait 11. L'avion donc, qui s'est abattu sur les tours jumelles, ou une des toutes tours jumelles, c'est l'avion AA-11, avec 92 passagers à bord, soi-disant, et c'est ce qu'on dit. 9, 2, 11. On dit qu'il y avait 110 étages dans les tours, tout ça, bon, ça fera l'objet d'une parution. Mais on voit bien que, à travers cet exemple-là, que nous avons affaire à des gens qui sont des fervents de l'occultisme. Ils agissent donc, je dirais pas avec superstition. 11 d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est le chiffre préféré de Aleister Crowley, le plus grand mage moderne sataniste. C'est aussi le rabbin Weiss qui dit que c'est le chiffre de la Kabbale, etc. C'est-à-dire que dans leur interprétation, 10 est le chiffre de la perfection, 1 est le chiffre du dualisme. Alors après, ils ont tout un tas de trucs comme ça, de fantasmes sur ces interprétations-là. Voilà, donc c'est pour bien montrer que les Illuminati, la franc-maçonnerie, ont effectivement une croyance dans tout ce qui est numérologie, quoi. Le don de choses secrètes, mais qui ont un lien effectivement avec la Kabbale et la magie noire, bien sûr. D'ailleurs, je fais encore une parenthèse dans la parenthèse, ou une parenthèse dans les crochets. Enfin, j'aime pas parler comme ça, mais il faut voir ce qui va se passer à l'avenir. C'est là où il faut avoir confiance, ne pas désespérer. D'ailleurs, à la fin, je vais donner une solution pour s'en sortir, pour que le monde s'en sorte. Il ne faut pas désespérer, vous allez voir, il y a plein de trucs. En fait, c'est tellement simple que... Voilà, mais en tout cas, là, on est dans une période où les Illuminati sont en train de vouloir accélérer leur plan. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des attentats avec des types qui crient Allah Akbar. Moi, je le fais pas parce que, avec l'accent que j'ai, ils vont se dire c'est un mec du Mossad. ça prendrait pas, quoi. Je sais pas, c'est un exemple. Hein. Donc, on a vu les Illuminati. Maintenant, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que les Illuminati, donc, qui sont dissous en 1785, font leur mutation ou transmutation dans l'idéologie communiste. L'idéologie communiste, en fait, c'est le maïs transgénique des Illuminati.
C'est l'OGM des Illuminati, on va dire. C'est une image. Bon. Alors, en 1829, les Illuminati tiennent un meeting à New York, d'après ce qu'on dit. Les participants sont informés que les Illuminati sont réunis en groupe de nihilistes et d'une autre branche athée, le communisme. Cette force destructrice devait être utilisée pour permettre aux Illuminati de fomenter 3 prochaines guerres. Alors tout d'abord, ce qui était intéressant de constater, c'est que, en début d'exposé, j'ai dit que les Illuminati ont été financés par Rothschild. Vous retrouvez Rothschild encore au nœud de la politique mondiale, même si il préfère que ce soit d'autres qui se manifestent pour lui. Mais quand vous regardez le mensonge, par exemple, je prends le mensonge du réchauffement climatique, vous retrouvez les mêmes. Vous retrouvez Rothschild, vous retrouvez les Rockefeller, etc. etc. C'est-à-dire ce mensonge qui permet de spolier les terres des pays, de l'Amazonie, etc. etc. 3 guerres mondiales. Alors ça, comment on le sait? C'est une chose tout à fait intéressante. Je vous ai parlé, bien entendu, de Weishaupt, dont les écrits étaient confirmés sur l'adoration de Lucifer dans la franc-maçonnerie, étaient confirmés par Pike. Donc en 1871, dans Moral Saint Dogma. Pike écrit une lettre à Mazzini en 1871, et il écrit pour prendre le pouvoir, c'est-à-dire quand il parle quand il parle de prendre le pouvoir, c'est-à-dire pour arriver au but ultime, c'est-à-dire l'avènement de l'Antéchrist, il parle de 3 guerres mondiales. Alors je vous rassure, on en a déjà fait 2. Il en reste une. Ça dépend comment on va voir les choses. Il n'en reste plus qu'une. Non, en fait, voilà, il parle de 3 guerres mondiales. Une première guerre mondiale pour l'instauration du communisme. Ensuite, pour l'instauration de l'État d'Israël. Et c'est là où on voit très bien que, un jour je ferai quelque chose là-dessus, justement, que Hitler n'était ni plus ni moins qu'un pantin aux ordres des mondialistes. Et je ferai quelque chose un jour pour expliquer que Hitler n'est pas mort à Berlin, etc., 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 etc. Et qu'il était un homme de ces gens-là. Enfin, un homme de ces gens-là. Un homme du pouvoir occulte. Tenu par l'occultisme, voilà. Et la Troisième Guerre mondiale, qui n'est pas encore arrivée, servira à opposer le bloc sioniste au monde arabe. Alors là, ça c'est écrit, c'est Pike qui écrit ça à Mazzini, qui est le chef des Carbonari, qui est un ordre Illuminati en Italie. Il est vrai que, enfin, comment le sait-on? Cette lettre a été exposée à la bibliothèque du British Museum. Je fais une parenthèse. C'est aussi le British Museum qui a eu la responsabilité d'analyser le linceul de Turin, pour dire que c'était un faux. Il est bien évident que le linceul de Turin est un vrai, mais là où c'est drôle, c'est que le British Museum a mis 40 ans pour sortir le crâne de l'homme de Nebraska de ses vitrines. Et quand on a analysé l'homme de Nebraska, enfin du moins son crâne, on s'est rendu compte qu'il y avait un mélange de dentition de singe avec une mâchoire d'homme. Il était tellement faux qu'on a retrouvé même dans du plâtre à l'intérieur du crâne les traces digitales des faussaires. Et ce sont ces clowns qui vont analyser le linceul de Turin. Donc c'est chez eux qu'on a retrouvé cette lettre de Pike à Mazzini, où il parle des 3 guerres mondiales. Alors les francs-maçons à l'heure actuelle, ils disent « Ah mais non, mais parce que ça c'est leur truc. C'est une fausse. Hein. C'est un truc, ils l'ont retiré quand même. Hein. » Et là où c'est intéressant aussi, c'est que celui qui révèle cette lettre, c'est Guy Carr, dans Pion dans l'échiquier. Ce livre paraît en 1955. En 1955, honnêtement, hein, pour parler d'une confrontation du bloc, des 2 blocs, c'est-à-dire le bloc du monde arabe avec le bloc sioniste, c'était pas évident en 1955. À l'heure actuelle,
C'est très évident. Et quand vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle avec tous ces réfugiés, les réfugiés syriens, on sait très bien, par exemple en Allemagne, vous avez eu 100 femmes qui ont été violées ou abusées à Cologne il y a un mois. On dit que ce sont les Syriens qui ont fait ça, etc. Mais au même moment, ça se passe en Norvège, quoi. Il est bien évident que ça sent la fabrication et que nous sommes dans une volonté d'exciter les masses, effectivement, aussi en Europe, pour faire naître une confrontation des cultures. Que ce qui risque de se passer, effectivement, au Moyen-Orient, on veut aussi que ça se produise en Europe. Et ça, c'est le plan des Illuminati. C'est-à-dire, ils sont arrivés en Europe à renverser le trône et l'autel. Maintenant, ils veulent arriver à une guerre civile en opposant les musulmans avec les chrétiens. Ce qui n'y a pas lieu d'être. Ce qui n'y a pas lieu d'être. Et ça, je le dis parce qu'il faut bien le répéter, les musulmans ne sont pas anti-chrétiens. Regardez ce qui s'est passé en Égypte avec des musulmans qui protègent les églises, etc. etc. Enfin, les exemples sont légion. Et connaissant, là aussi, j'en profite pour le dire, la plupart des musulmans veulent d'une France qui soit catholique, qui garantisse leur droit, effectivement, d'avoir leur religion, mais ils veulent une France catholique. La plupart des musulmans en France ne veulent pas d'une France musulmane. Ça, c'est encore un fantasme d'abrutis, d'une certaine radio qui a à Paris, où on excite déjà, et quand on regarde qui sont les gens réellement, ça c'est marrant, c'est des gens qui se prétendent catholiques. Je les vois jamais à la messe. Et après, quand on écoute un peu, on apprend qu'ils ne le sont pas tant que ça, catholiques. Ils ont une autre religion derrière. Ce sont des petits détails. Mais le fait qu'ils excitent les gens, ce n'est pas le fait du hasard. Et nous sommes dans cette logique à l'heure actuelle, parce que ça ne sert à rien là aussi de faire quelque chose sur les Illuminati quand on parle de la confrontation de deux blocs identitaires, enfin de deux blocs, le bloc arabe avec le bloc sioniste, ça ne sert à rien d'en parler si on ne transpose pas avec l'actualité. Et vous avez un homme colonel du MI6 qui s'appelle John Coleman, le docteur John Coleman, qui a d'ailleurs une lettre, qui est spécialisé dans tout ce qui est secret, etc., puisqu'il a travaillé au MI6. Il raconte que, par exemple, pour les frères musulmans en Égypte, les frères musulmans, la tête des frères musulmans est maçonnique. Il faut même aller dans Wikipédia, c'est très simple d'accès, et vous avez la même chose avec le parti soi-disant islamiste en Tunisie avec Ennahda, dont le leader était réfugié en Angleterre, et le leader était franc-maçon, ou est franc-maçon. Les printemps arabes sont une vaste fumisterie. C'est une déliquescence, enfin c'est une destruction du monde arabe même, qui permet justement, on voit maintenant avec le recul, avec plusieurs années de recul, on voit très bien à quoi ont servi ces printemps arabes. Et je crains que les conclusions soient encore plus noires. Donc 3 guerres mondiales, disons-nous. Il n'en reste plus qu'une. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un homme qui est un homme tout à fait autorisé, qui est un historien de grande envergure, qui écrit donc dans le Requiem pour un empire défunt. Il s'appelle François Fechteux, d'origine juive hongroise. En 1988, donc, il écrit que la franc-maçonnerie est a poussé à la Première Guerre mondiale, l'instigatrice à la Première Guerre mondiale. Donc quid de la seconde et quid de la troisième. On voit bien qu'on est dans une logique maçonnique de faire naître des guerres mondiales. Et là où j'enfonce le clou, c'est pour dire que les religions ne sont pas
cause de conflits. Qui cause les conflits? C'est la franc-maçonnerie, c'est-à-dire l'organisation la plus criminelle dans le monde. Ça, il faut bien le dire. Le vrai nom de Karl Marx, c'est Moses Mordecai Levy. Tout de suite, on comprend mieux. Il est l'auteur du manifeste, donc effectivement, en 1848, du manifeste du Parti communiste. Marx est franc-maçon, initié à la loge Apollo de Cologne. C'est écrit par une parution maçonnique, IRAM, la plus maçonnique, numéro 5, publié en 1990, page 114. Voilà. Il est aussi membre d'une organisation fondée par les Illuminati, la Ligue des Justes, pour laquelle, effectivement, il a écrit le manifeste du Parti communiste. Le manifeste du Parti communiste en 1848, ce n'est ni plus ni moins que la reprise des plans des Illuminés de Bavière. Destruction des nations, destruction de la famille, destruction du capital, etc., etc., etc. Et du capital, au moins par l'impôt, déposséder effectivement le citoyen d'une liberté. Et ça, on le voit encore quand le communisme est apparu en Union soviétique. La première des choses que Lénine a interdites, c'est les syndicats. Donc en fait, dans cet ouvrage, Marx codifie et a prévu les mêmes plans et principes révolutionnaires annoncés 70 ans auparavant par Adam Weishaupt. C'est ni plus ni moins que cette réalisation-là. Et vous avez une chose qui est tout à fait aussi intéressante, c'est un homme qui s'appelle David Francis, qui est l'ancien maire de Saint-Louis, donc dans le Mississippi. Et il écrit, c'est-à-dire qu'il est ambassadeur en Russie au moment de la révolution russe. Et il écrit dans un livre donc, de mémoire, c'est American Embassy from Russia ou quelque chose comme ça. Et il écrit qu'en fait, les bolcheviks étaient en train de perdre des batailles et ils étaient ravitaillés en finances et en armement par les Rockefeller. Donc on voit bien, une fois de plus, il parle des Rockefeller, des Rothschild. Comme il est ambassadeur donc en Russie à ce moment-là, il voit effectivement les transactions qui sont faites. Et vous avez aussi l'interprétation qui dit que la couleur rouge du communisme, ce n'est ni plus ni moins que la reprise du blason rouge des Rothschild. Rothschild, Shield, blason, Roth, rouge. C'est une interprétation, mais qui tient la route en tout cas. Nous voyons aussi que Karl Marx n'est pas seulement un homme politique, mais un homme qui a une idéologie supérieure à la simple politique, puisque le 18 décembre 1860, donc 12 ans après le manifeste du Parti communiste, il envoie une lettre à Frédéric Engels pour vanter les mérites du darwinisme. Alors, il est vrai que dans notre société, le darwinisme, on ne sait pas trop ce que c'est, on pense que c'est seulement une théorie qui parle de la mutation des espèces, de l'homme qui descend du singe, etc. Le darwinisme, c'est bien plus. Il suffit d'écouter, par exemple, les propos de Kent Hovind, qui est un scientifique américain qui sort de 7 ans de prison, d'ailleurs. Il avait un défaut, c'est qu'il était en même temps, il était chrétien, il convertissait les gens, quoi. Ça, c'est impardonnable aujourd'hui. Je fais une mise en garde. Si vous avez des dons, on va dire, de convertisseurs, je ne sais quoi, faites attention, la prison n'est pas loin. Et qu'est-ce qu'il explique, Kent Hovind? Il dit très clairement que depuis qu'on a implanté, quand le darwinisme fait son apparition, vous avez dans les sociétés une explosion de la violence, explosion des divorces, etc., 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 etc. Et c'est logique parce que
le darwinisme détruit toute compréhension de votre origine, c'est-à-dire vous ne comprenez plus que vous êtes créé par un créateur, que vous êtes la créature, et donc vous ne savez pas où vous allez. Vous n'avez aucun passé, aucun avenir, et la Terre est votre paradis, et donc voilà, enfin bon. Et comme la Terre est votre paradis, ça c'est un vrai mensonge. Donc tout ça, ça mène effectivement à des actes de violence, etc., etc. Il est aussi à préciser qu'on a implanté le darwinisme en Chine avant d'implanter le communisme. Le communisme n'aurait jamais pu naître en Chine si on n'avait pas commencé par implanter dans les années 1890 le darwinisme. Donc il est tout à fait curieux de constater que Karl Marx écrit à Engels pour lui dire, il y a un type, il est vachement bien, tu vas voir, je te le conseille. Je pense qu'il aurait pu dire à la rigueur, il dit que des conneries, mais au moins il est utile. Oui, je dis il dit que des conneries parce qu'à la bibliothèque à Paris, quand Darwin a sorti de l'origine des espèces, ils n'ont même pas voulu de son livre. Son livre a été un flop total. Hein. Donc on voit effectivement que Marx n'est pas seulement un politicien, et quand vous voyez effectivement, quand vous comprenez effectivement que le communisme a toujours été financé, et ça c'est attesté par David Francis, qui est ambassadeur américain en Russie, quand vous comprenez qu'effectivement le communisme, et c'est logique par rapport à la lettre de Pike, une fois de plus à Mazzini, lorsque vous comprenez que le communisme n'est ni plus ni moins que le bébé, je dirais, du grand capital, c'est-à-dire des Rothschild, vous pouvez aussi comprendre que le darwinisme est financé par les Rockefeller, par les Rothschild. Ça, c'est un créationniste qui est assez décrié, mais enfin qui dit des choses aussi intéressantes, qui s'appelle Harun Yahya, en Turquie, qui est musulman, il représente le créationnisme dans le monde de l'islam. Et il affirme que, enfin je ne l'ai lu que chez lui, mais enfin c'est logique, il dit que Darwin a été financé par les Rockefeller et les Rothschild. Et tout ça, on y trouve une logique, une fois de plus, parce que le but des Illuminati, c'est l'instauration de l'avènement de l'Antéchrist. C'est-à-dire, ils ont commencé par renverser le trône et l'autel pour installer Satan. La Révolution française, c'est ni plus ni moins que ça. La Révolution française, c'est Jésus-Christ sort la loi. Donc voilà ce qu'ils veulent réaliser. Et pour réaliser cela, il faut que ce qu'ils ont entrepris et réussi en Chine, c'est-à-dire la domination, ou du moins l'implantation de l'idéologie communiste, en commençant par le darwinisme, il faut que ça soit réalisé à l'échelle mondiale. Puisque l'avènement de l'Antéchrist ne peut se produire que si les gens renoncent effectivement à Dieu. Donc tout ça n'est pas le fait du hasard. Les preuves que nous sommes dans un monde sataniste comme dans un ordre donc sataniste, dans un monde Illuminati. Alors il y a une femme qui a attiré mon attention, qui n'est pas du tout connue en France, et maintenant c'est trop tard parce qu'elle est décédée. Elle s'est suicidée. Une de plus, ou un de plus. C'est une Italienne qui est universitaire, il s'agit du docteur Cecilia Gatto-Trocchi, une femme très courageuse, assez mince, etc., très intelligente. Et donc elle allait sur les plateaux de télévision en Italie, enfin elle était invitée, et elle expliquait que nous sommes passés, et ça c'est très intéressant, c'est ce qu'elle dit mot pour mot, nous sommes passés d'une idéologie communiste à une idéologie sataniste. Dans cette phrase-là, dans cette pensée-là, elle signifie que le communisme est bien un moyen de transition qui permet effectivement de faire tomber
Dieu, ou du moins un pouvoir divin, ça passe par le communisme, et ça se termine par, effectivement, un ordre luciférien. C'est tout à fait logique, puisqu'en démonologie, on vous dit qu'il y a d'abord les démons menteurs, et vous avez après, tout de suite après, les démons tueurs. C'est une manière de fonctionner du démon. Hein. Il a une certaine... on commence par les démons menteurs et on finit par les démons tueurs. Et là, c'est exactement ce qui se passe. On a commencé avec le communisme et on est dans un ordre luciférien. Et quand vous voyez ce qui se passe en Italie, vous avez même des prêtres. Mais enfin bon, c'est pas difficile puisqu'ils prennent un exemple sur le Vatican. Vous avez des prêtres maintenant qui font l'apologie de la pédophilie. Dieu merci, pas tous. Hein. Mais en fait, il faut quand même le dénoncer. Demain, je te dirai à la messe. Donc, voilà ce que dit Cecilia Gatto-Trocchi. Elle est décédée le 11 juillet 2005. Elle a fait une chute du 5e étage chez elle avec une photo de son fils. Son fils était décédé. Elle avait la photo de son fils dans la main. Enfin bon, voilà. Il est bien évident que personne ne croit à son suicide. Il y a d'autres exemples qui montrent que nous sommes dans un ordre luciférien. C'est le cas d'Aleister Crowley. Aleister Crowley, en 1900, dans un livre qui s'appelle Confession, écrit, il affirme qu'il est franc-maçon du 33e degré. Mais il n'est pas que cela, puisque dans un autre livre, qui s'appelle Magic in Theory and Practice, la magie en théorie et en pratique, au chapitre 12, je vous le fais en anglais, je me suis préparé toute la journée pour le sortir en anglais, of the bloody sacrifice and matters cognate, à propos des sacrifices sanglants et des sujets apparentés. Et là, il écrit un truc, vous comprenez, quand on met le calque une fois de plus, on a la réponse à tout. Donc ce grand mage sataniste écrit que de 1912 à 1928, il a sacrifié 150 enfants par an. Et comme par hasard, il est franc-maçon. J'en reviens encore à ce que dit Weishaupt, à ce qu'écrit Pike sur la franc-maçonnerie. Le maître de la franc-maçonnerie, c'est Lucifer. Et quand vous adorez un chef comme celui-là, il est normal que vous ayez des pratiques de taré, enfin je ne sais même pas si c'est le terme, quoi, de fou. Enfin bon, voilà. Il n'y a pas de terme pour décrire ces gens-là, de toute façon, si ce n'est l'envie de les pendre. Et vous avez un admirateur de Crowley qui s'appelle Parsons, par exemple, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Oui, il sort de l'ordinaire, oui, ça c'est sûr. Ah, donc à ce titre, il est extraordinaire. Il est celui qui a permis tout le programme spatial américain. Bon, ceci dit, aussi d'espionner pour le compte d'Israël. Il a eu plusieurs meurtres sur le dos, des viols d'enfants, etc. Bon, on a passé l'éponge. Et Parsons avait aussi une habitude. Il filmait ses ébats amoureux avec sa mère. Et quand il est mort, parce qu'il s'est fait sauter la gueule dans son garage en mélangeant des carburants, enfin ça c'est la version officielle. Je pense qu'on l'a un peu aidé, quoi. À faire des mélanges. Ce qui est intéressant, c'est que quand il est décédé, donc de mémoire c'était en 1947, Guggenheim, qui appartient aux 13 lignées sataniques d'après Springmeier, c'est-à-dire les 13 lignées sataniques qui dirigent le monde. Guggenheim dit, parce qu'il travaillait pour Guggenheim, pour la NASA, pour donc ces fameux carburants qui allaient servir à faire, à mener effectivement la NASA à avoir des programmes spatiaux, en fait, bref. Et quand il est mort, Guggenheim dit, donc il appartient aux 13 lignées sataniques d'après Springmeier. Springmeier sort aussi de prison, je crois en 2012, il a pris 7 ans. Il accusait Bush d'être pédosataniste, Clinton d'être une prêtresse satanique. Ils l'ont accusé de fomenter un hold-up dans l'Oregon. Le gars, il s'embêtait, quoi, il a voulu prendre du fric. C'est pas de chance, c'est comme Cecilia Trocchi, elle saute du 5e étage.
Enfin, lui, il a pris... Mais quand même, il est sorti de prison. Ils lui ont pas reproché d'avoir fomenté un hold-up. Ils lui ont dit, là, maintenant, sur la politique, tu te tais, maintenant, c'est terminé, quoi. Ils lui ont pas dit, sur les hold-up, tu arrêtes, quoi. Vous voyez un peu le truc. Et... ouais, je reviens à Guggenheim. Guggenheim dit, pour remercier Parsons, il y a un truc quand même qu'il faut faire. Il faut lui dédier un cratère de la Lune. Il faut qu'un cratère de la Lune s'appelle Parsons. Idée géniale, mais il dit attention, pas n'importe lequel. Un cratère de la face cachée de la Lune. Vous voyez que les types, quand même, ils s'appellent Guggenheim, etc. Ils ont quand même du temps à perdre, ou pas de temps à perdre. Ça dépend comment on le voit, mais bon, vous voyez bien vers quoi ils vont. Et vous comprenez, une fois de plus, que les Illuminati, parce que vous retrouvez les mêmes noms qu'à l'époque de Weishaupt, et vous retrouvez les mêmes noms et vous retrouvez les mêmes plans. Donc pour dire que les Illuminati n'existent pas, je veux dire... Vous avez aussi un cas très intéressant, c'est celui de la sœur maçonne Marie Rigier, qui explique que pendant la Première Guerre mondiale, donc en Italie, on coud l'étoile où elle parle du pentacle sur l'uniforme des soldats pour que le sang versé soit versé pour la franc-maçonnerie. Donc vous voyez bien, là aussi, une fois de plus, quand vous avez compris qui sont les Carbonari, c'est-à-dire une branche des Illuminati, qui est représentée par Mazzini. 1914, c'est quand même pas trop loin d'aujourd'hui, et pas trop loin aussi de la dissolution de l'ordre des Illuminati. Vous comprenez bien, là aussi, que les mœurs, ce sont des mœurs lucifériens, quoi. Il y a aussi le cas, pour démontrer effectivement ce satanisme qui dirige le monde, le cas du rédacteur, du principal rédacteur de la Constitution de la plus grande démocratie au monde, c'est-à-dire les States, les États-Unis. Il s'agit de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont fait des travaux en 1898 chez lui. En 1998, ils ont fait, enfin, de la maison qu'il occupait, le 11 février. Et là, ce que je sors, ça sort de la grande presse. C'est pas un truc que je sors d'une feuille de chou avec un type qui, voilà. Non, là, c'est très, ça vient du Times et d'autres journaux de la grande presse anglaise. Le 11 février 1998, ils font des travaux chez lui. Alors chez lui, ça se trouve où? Au 36 Craven Street, à côté de Trafalgar Square. Et il trouve donc dans les fondations, ça c'est le Sunday Times qu'il écrit, des cadavres d'enfants, et on parle de 4 petites filles et de 2 garçons, donc là aussi je me souviens. On trouve ça chez lui, enfin dans les fondations. Et c'est une maison donc il habitait de 1757 à 1762, et de 1764 à 1775. Manque de bol, parce qu'à l'heure actuelle, il essaye de dire, c'est si marrant de voir comment le système se protège, parce que ça, il ne s'attendait pas, quoi, à trouver quand même des cadavres d'enfants chez celui qui est le rédacteur, le principal rédacteur, on va dire, de la Constitution de la plus grande démocratie au monde. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ouais, mais il y avait un médecin qui occupait aussi la maison. Quand il n'est pas là, il devait faire des dissections, des machins comme ça. Enfin, en tout cas, le type, il ne devait pas être rassuré parce qu'il a enterré bien profondément, quoi. Et visiblement, les dissections, il avait l'air de les faire que sur les enfants, quoi. En tout cas, là où c'est pas de bol non plus, c'est que Benjamin Franklin, et là aussi ça sort de la grande presse, le Times a écrit là-dessus, adhérer à une grande secte satanique, The Hellfire Club. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des formes de catacombes, les femmes, ils les appelaient des nonnes, enfin bon, etc., etc. Et puis il y avait tout ce qui va avec, dans la déprédation.
il appartenait donc à une secte satanique, ce Airfry Club. Et là où c'est assez marrant, c'est qu'il appartenait aussi à la franc-maçonnerie. Vous voyez, c'est un peu comme Crowley, on les retrouve. Les gars, ils sortent des loges, un jour ils vendent un truc satanique. Ah, toi aussi, t'es là? Ben ouais, tu... enchanté. Ils se retrouvent aux mêmes endroits. Et c'est-à-dire qu'il appartenait à la loge Les Neuf Sœurs. Et qui on retrouve aussi dans la loge des Neuf Sœurs à Paris, parce qu'il allait à Paris? Voltaire. Et Voltaire, il avait une particularité que nos amis socialistes, enfin nos ennemis socialistes ou démocrates cachent, c'est que Voltaire a fait sa fortune, tout maçon qu'il était, il a fait sa fortune dans, vous savez quoi? L'esclavage. Il n'est pas le seul. Non, mais on trouve beaucoup de francs-maçons dedans. Vous voyez comme quoi, quand on commence à lire le monde à l'envers, enfin à l'endroit, je dirais, parce que on veut nous le, à l'heure actuelle, il est à l'envers, là, véritablement, il n'est pas à l'endroit. Donc quand on le lit à l'endroit, eh bien, on se rend compte de quoi? Eh bien, que ceux qui, les grands hommes, en fait, beaucoup sont des satanistes, des francs-maçons et tout le tralala. Et quand on cherche chez eux, on tombe sur des cadavres. D'ailleurs, petite précision, en 1941, c'est Jacques Ploncart-Dassac qui écrit ça, ils ont fait une petite perquisition dans une loge à Béziers, ils ont retrouvé aussi le cadavre d'une fillette. Chose tout à fait intéressante aussi pour montrer l'aspect satanique de la franc-maçonnerie, c'est l'assassinat de Kennedy. Alors Kennedy est assassiné le 22 novembre 1963. 22 novembre, on retrouve le nombre 11. 2 x 11, 1 x 11. Et voire 33, on regarde, si on les additionne. Et comme par hasard, donc Kennedy est assassiné sur le 33e parallèle nord, à Dealey Plaza, emplacement du premier temple maçonnique de Dallas. Ce lieu s'appelait auparavant Bloody Elm Street, qui veut dire rue de l'Orme Sanglant. Le 22 novembre. D'ailleurs, il y en a un seul qui ne sait pas, aux États-Unis, tout le monde sait ce qu'il faisait le 22 novembre quand on a assassiné Kennedy. Il y en a un seul qui ne savait pas ce qu'il faisait ce jour-là quand on l'interroge. En fait, si, il le savait, mais quand on lui demande, il est un peu gêné, quoi. C'est le père Bush, qui appartenait à la CIA. Quand on lit l'auteur allemand Frank Hills, entre autres, il affirme que Bush a commandité l'attentat sur Kennedy. Kennedy était effectivement un Illuminati, mais il voulait sortir de l'ordre. De l'ordre, c'est exactement comme la princesse Lady Di. C'est exactement pareil. Quand je vous dis que le démon ne tient pas tout, c'est qu'il y a beaucoup d'imperfections, et on s'en rend compte encore dans ces exemples-là. Vous avez ensuite le Bohemian Club, qui montre bien qu'on est dans un ordre luciférien. Depuis l'été 2000, il y a eu un film qui a été tourné par Alex Jones. Alors Alex Jones, il raconte, il est allé avec une caméra cachée. Et c'est un ordre luciférien, en fait, le Bohemian Club, avec un droit d'inscription de 30 000 $ par an. Entre autres, hein, parce que ça... Et vous y retrouvez tout le gratin. Tous les présidents américains y sont. Tous les ministres, tous les financiers, etc., etc., etc. Et Alex Jones, qui est assez droit, il a dit, pour pouvoir entrer, quand on m'a dit qui j'étais, je lui ai dit, je suis de l'équipe de Bush, c'est bon, allez-y. Apparemment, c'était une garantie, quoi. Et donc, en fait, le Bohemian Club, c'est un club où la nuit il se passe beaucoup de choses entre eux. Apparemment, ils ont l'air de bien s'amuser. Je ne donnerai pas de détails. Dans une forêt de séquoia en Californie. Et quand vous interrogez les habitants qui sont autour, vous savez ce qui se passe là? Non, non, non. Ça fait plus de 100 ans que ça existe. Non, non, c'est pas trop. Puis le gars, ils s'en vont, quoi. Ils sont pas très rassurés, quoi. En fait, c'est pas clair, quoi, ce qu'il y a là-dedans. Et Alex Jones, qu'est-ce qu'il a filmé la nuit? Une imitation de crime rituel au pied d'une chouette qui fait 5 mètres. Ça s'appelle le dieu chouette. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que
c'est moi qui pose la question comme ça, est-ce que vous allez payer 30 000 $ par an pour aller voir seulement une imitation de crime rituel au pied d'une chouette? Alors que par ailleurs, on peut penser que le pédosatanisme n'est pas le hasard, enfin bon, etc., etc. Vous entendez des cris. Vous avez le chancelier allemand Helmut Schmidt qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui a fait un discours, et vous voyez le dieu chouette derrière. Vous allez sur Internet, vous avez des photos, hein, en couleur même. Pas de problème. Qui adhère aussi à ce club? Le prince Philippe d'Angleterre. On retrouve les mêmes là aussi. Membre du Bohemian Club, qui fonde en 1961 le World Wildlife Foundation, WWF, en fait, qui est bien connu, hein, on les voit dans la rue. Association mondialiste de protection de la faune, chapeautée, et là je vous le donne en 1000, par la secte de théosophie de la Lucifer Trust. La Lucifer Trust change de nom en 1922 pour se faire appeler la Lucy Trust, parce que c'est un peu plus discret quand même. Ça affichait moins, quoi. Et quel est le but de la Lucifer Trust? Destruction de l'humanité, écrit noir sur blanc. Et vous retrouvez la famille d'Angleterre là-dedans. C'est là où Bill Maloney, quand même, il a quand même raison de grimper sur les grilles de Buckingham Palace pour les accuser de... Enfin, je sais pas quoi, ça... Allez sur Internet, regardez Bill Maloney, vous allez voir. Il n'a pas la gueule d'un sadique, hein. Et en plus, il sait ce qu'il dit, quoi. Je m'amuse à dire une chose, mais ça, à chaque fois, je le répète, ça me fait plaisir. Ils l'inviteront jamais sur Radio Courtoisie. Non, c'est une radio qui est très bien, quoi, je veux dire, mais ils sont pas très courageux. Donc quand il y a un type qui... ils sont cathos, mais avec une tonne de poussière. Donc Bill Maloney, je sais pas, il faut lui dire, n'espère pas aller sur Radio Courtoisie. Il y a des trucs qu'on n'aborde pas partout. Alors, le mondialisme, création d'un parlement mondialiste. Et oui, effectivement, ça c'est un des fantasmes des lucifériens, c'est la destruction des nations. Et ils rêvent d'une chose, c'est supplanter les nations par un gouvernement mondial. Et effectivement, l'ONU joue ce jeu. Alors avant l'ONU, c'était la Société des Nations. La Société des Nations, dans les années 20, vous alliez à Genève, qui est en Suisse, un pays très calme, etc., neutre. On peut se demander pourquoi. Et vous aviez dans le même appartement, vous preniez donc une photo comme ça, du Porsche, des étiquettes, etc., des sonneries. Vous aviez donc un des sièges de la SDN, ou une des antennes du moins, et à côté, vous aviez la Lucy Trust. En fait, ils habitaient dans le même appart, quoi. L'ONU, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 60, ils ont construit ce qu'ils appellent la méditation room. C'est une pièce où vous priez Dieu, mais vous ne savez pas lequel, mais vous le priez en tout cas. Et il y a une grande pierre noire. Là aussi, ça fait tendance, quoi. Ça coûtait des millions. Alors vous avez tout un truc avec des rayons de soleil, des machins comme ça. À l'époque où j'avais connu de Beketch, qui était quelqu'un d'extrêmement courageux et enfin bon, pour lequel j'ai une grande admiration, il me disait ça serait intéressant de savoir véritablement ce qu'on y fait là-dedans. En tout cas, le pape d'origine juive, Paul VI, est allé s'y recueillir. C'est tout à fait intéressant puisque la Société de théosophie, en 1893, soutient, donc la Société de théosophie, pardon, en 1893, soutient un Parlement mondial des religions, qui se tiendra à Chicago. Ça, c'est leur truc aussi. Ils veulent une religion mondiale pour une dictature mondiale. Le catholicisme, l'islam aussi, doit disparaître. Toutes les religions, même le judaïsme traditionnel, doit disparaître.
ça doit être remplacé par une religion sans Dieu, en fait. Nous constatons aussi qu'en 1928, dans un livre publié, écrit par Herbert Gordon Wells, auteur de science-fiction, il écrit dans The Open Conspiracy, la conspiration ouverte, il écrit donc ceci: le caractère de la conspiration ouverte sera maintenant exposé clairement, ce sera ouvertement une religion mondiale. Donc vous voyez bien que depuis les Illuminés de Bavière, quand on parlait de Satan, etc., de la destruction des religions, parce que ça en faisait partie, c'est pour ça qu'il y a eu des révolutions. Plus de 100 ans après, vous avez la secte de théosophie qui, à Chicago, monte un parlement mondial des religions. Et vous retrouvez une salle de religion, enfin une pseudo-religion aussi au sein de l'ONU. C'est très intéressant. Vous avez le pseudo-pape Benoît XVI qui, le 25 décembre 2005, il ne pouvait pas un autre jour, hein, c'est 25 décembre 2005, pour un catholique, ça marque. C'était pas la veille, c'était pas le lendemain, 25 décembre 2005. Et là, qu'est-ce qui sort? Un truc splendide. Hein. L'homme moderne, adulte et pourtant parfois faible dans la pensée ou dans la volonté, ça c'est... Il prépare le truc qui va venir. Laissez prendre par la main par l'enfant de Bethléem. Ne crains pas, confiant de lui, etc. Enfin, je sais pas, bref. Et là, il continue. La force vivifiante de sa lumière encourage à l'édification du nouvel ordre mondial, fondé sur de justes rapports éthiques et économiques. Et là, c'est top. Parce que Benoît XVI, je l'ai en point de mire. Quand il a été intronisé pape le 25 avril 2005, il avait sur sa mitre le dieu Pan, qu'on reconnaît très facilement, parce que le dieu Pan est à moitié à poil, il a un double nez et il a une flûte de Pan, effectivement. Et qu'est-ce que c'est que le dieu Pan? C'est un démon de l'Antiquité. Et à la cathédrale de Munich, c'est reproduit en grandeur nature sur du cuivre. Alors quand vous discutez avec des gens qui sont un peu de mauvaise volonté, ils vous disent vraiment, on ne sait pas ce que c'est. Écoutez, c'est quand même assez flashy, je dirais, pour un pape de mettre des trucs, des symboles, on ne connaît pas le... Et vous avez comme ça, la plupart des mitres de Benoît XVI, il n'y a pas de croix. Hein. Vous avez des étoiles de David, vous avez des dieux Pan. Là, il se la donne. Là, je veux dire, il n'y a pas de souci, quoi. Et voilà ce que nous sort ce type, donc le 25 décembre 2005. Apparemment... le réveillon, ça s'est mal passé, mauvaise digestion, il va se dire, tac, j'en lâche une. Et qu'est-ce qui nous sort? La force vivifiante de sa lumière encourage l'édification d'un nouvel ordre mondial. On est loin de Paul VI qui disait que l'ordre des Illuminati était contraire effectivement à la foi chrétienne. Là, je pense qu'avec un peu de culot, Benoît XVI aurait dit les Illuminati, c'est la conscience de la foi chrétienne. D'ailleurs, pour comprendre dans quelle religion on est aussi, il faut se remémorer ce qui s'est passé à Assise. Donc, c'était en 86, la basilique Saint-François d'Assise, qui a été construite donc au XIIIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez toutes les religions, enfin du moins toutes les croyances. Les bouddhistes, la secte Wicca, autant que je me souvienne. Ils étaient tous là ce jour-là. Ils ont viré la Sainte Vierge de l'autel, le Christ, ils ont mis un Bouddha à la place. Il y en a même qui disent qu'on a retrouvé... Je suis désolé Véro, mais c'est la vérité. On a même retrouvé la Sainte Vierge dans un fossé. Voilà quels sont les gens que vous avez au Vatican. C'est-à-dire Jean-Paul II... il ne sait pas ce qu'il fait, il s'est trompé, il a décoré Jimmy Savile de l'ordre de Saint-Grégoire, manque de peau, donc voilà. Enfin bon, ils font pas exprès, quoi. En tout cas, 11 ans après, en 97, tremblement de terre, la basilique elle est détruite. Ça faisait 700 ans qu'elle était debout, 11 ans après, là, bam, tremblement de terre, il y a plusieurs morts. Ça me rappelle une histoire, c'est-à-dire l'histoire qui s'est passée aussi
c'est le récit de la montagne Pelée, le 8 mai 1902, lors de la fête de l'Ascension. Il y a une éruption, effectivement, donc, du volcan, qui fait 40 000 morts. Mais ce que personne ne sait, c'est que le 28 mars précédent, donc jour du vendredi saint, il y a des libres penseurs qui se sont amusés à blasphémer le Christ en jetant une photo du Christ dans le volcan. Il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. On ne se moque pas de certaines choses. Vous avez exactement, ça ce sont des petites parenthèses pour bien montrer certains côtés, voilà, sur la basilique, sur le fait que ce n'est pas le démon qui mène la danse, c'est Dieu. Et ce que le démon fait, c'est parce que Dieu l'autorise. Vous avez aussi le cas, ça m'a assez intéressé, justement, pour le signaler, d'un certain médecin qui a fait fortune aux États-Unis, qui possède plus de 10 cliniques d'avortement. Il s'appelle Irving Moore Feldkamp. Et le 22 mars 2009, sa famille a pris un jet privé, effectivement, pour aller faire du ski en Californie. Il avait ses enfants dans l'avion. Et ça, j'ai vérifié l'information. C'est partout, hein, c'est dans plusieurs journaux. Vous pouvez faire le truc, vous allez voir. Hein. C'est plusieurs journaux américains qui en parlent. L'avion allait atterrir et il s'est abattu dans un cimetière. Il s'est crashé dans un cimetière. Mais pas n'importe où dans un cimetière, dans le carré réservé aux enfants. Vous avez aussi le cas, le 19 octobre 1986, de Samora Machel, dictateur du Mozambique. Il fait un discours, il dit « Dieu, si tu existes, tue-moi ». Bon, l'autre, Dieu a été très conciliant. Il a pris son Tupolev après son... pas de chance. Voilà. Et récemment, le 8 juillet 2015, donc il y a quelques mois, l'année dernière, à La Paz, le pseudopape François s'est vu remettre donc, par le dirigeant socialiste Evo Morales une sculpture blasphématoire du Christ crucifié sur une faucille à un marteau. Vous avez tout ça sur Internet. Alors dans les journaux catholiques ou autres, ils disent « Mais regardez, il est triste de recevoir ça, regardez le visage, il est décomposé, tout. » Mais moi j'ai un peu cherché comme ça, mais enfin je n'ai pas cherché longtemps, hein, ça m'a duré 5 secondes. Il y a aussi des poses où il... Ah ouais, il est au top, quoi, je veux dire, c'est le bonheur. Hein. Bah oui, mais c'est pas moi qu'il faut le dire, Véron. Donc voilà. Voilà dans quelle logique on est. Dans quelle logique on est. Alors, nous sommes effectivement dans une logique de complot. Nous ne sommes pas dans une démocratie où le peuple a la liberté de choisir ses dirigeants, mais nous sommes effectivement dans un système satanique où les hommes politiques doivent des comptes à une élite satanique. D'ailleurs, j'ai pris un bouquin, Proofs of a Conspiracy, de John Robinson. Dès les premières lignes, le livre a été écrit en 1780, pas celui-là, ça c'est une reproduction. Le livre a été écrit en 1798, donc les Illuminati c'est terminé en 1785, on est bien d'accord. Hein. 1798, 14 ans après, il est écrit donc en préface donc, de ce bouquin que ce livre donc, de Robinson a été remis à George Washington, et Washington a déclaré, il a répondu dans une lettre en disant qu'il était conscient que les Illuminati avaient un plan diabolique de séparer les peuples de leur gouvernement. C'est écrit là. Voilà. George Washington ne l'avait jamais révélé, parce que bon, effectivement, ça lui faisait peut-être un peu peur, mais j'ai regardé, il est mort l'année d'après, quoi. En 1799. Donc, vous avez un président américain, le premier, qui dit très clairement, je répète, il était conscient que les Illuminati, il dit bien le terme Illuminati, hein, avaient des plans sataniques en 1798. Donc maintenant, je vais vous dire que nous sommes effectivement dans une logique de complot qui est dirigée par les Illuminati. Mais on va rester aux États-Unis.
1913, le président américain Wilson, 28e président des États-Unis de 1913 à 1921. Ça, c'est pour faire un peu culturel. Il publie The New Freedom, la nouvelle liberté, qui est un livre dans lequel il révèle, là il révèle un truc top aussi, hein. Depuis que je suis entré en politique, plusieurs personnes m'ont confié en privé leurs idées. Certains des plus grands hommes des États-Unis, dans le camp du commerce et de l'industrie, ont peur de quelqu'un. Ils savent qu'il existe un pouvoir très organisé, très subtil, si attentif, très uni, très complet, et si pénétrant qu'il est mieux d'en parler à voix basse quand ils en parlent pour le condamner. En fait, il veut dire par là, des gens qui sont très influents aux États-Unis, quand ils parlent d'un pouvoir secret, voilà quoi, ils sont un peu discrets quoi quand même. Vous avez aussi, toujours aux États-Unis, la déclaration donc, du président Theodore Roosevelt en 1912, dans un discours de campagne. Il dit « Derrière le gouvernement visible, il y a un gouvernement invisible sur le trône qui ne doit aucune loyauté au peuple et qui ne reconnaît aucune responsabilité. » Je veux dire, ça, c'est pas le journaliste de France 2 qui dit ou elle est complotiste quand même, non, c'est pas... je veux dire, ça, ce sont des gens qui font la politique mondiale, qui sont quand même des élus, enfin des présidents de la plus grande démocratie au monde. Écrite, effectivement, je le rappelle, par un gars chez qui on a retrouvé des cadavres de gamins. C'est pas des gens qui vont à la gamelle, quoi. C'est pas un petit journaliste d'Antenne 2 ou de France 2. Non, c'est des gens qui parlent effectivement de conspiration. Kennedy aussi dit quelque chose dans ce genre. Nous sommes confrontés dans le monde entier à une conspiration monolithique. Il envoie le mot, hein, et impitoyable, qui compte principalement sur des moyens secrets pour étendre sa sphère d'influence par l'infiltration plutôt que l'invasion, la subversion plutôt que les élections et l'intimidation au lieu du libre arbitre. C'est un moyen qui nécessite énormément de ressources humaines et matérielles dans la construction d'une machine étroitement soudée et d'une efficacité remarquable, qui combine des opérations militaires et diplomatiques. Ces ramifications sont occultées et non publiées. Ces erreurs sont enterrées et ne font pas les gros titres. On fait taire ces dissidents, on ne les glorifie pas, aucune dépense n'est remise en question, aucune rumeur n'est imprimée, aucun secret n'est révélé. Voilà ce que dit John Fitzgerald Kennedy. C'était avant sa mort, ça. Hein? C'est un peu avant sa mort. Et non, il n'a pas dit après sa mort, non. Non, mais ah oui, oui. Écoute, assez proche. non, excuse-moi. Ouais. Il est mort le 22 novembre, on disait 63. Ça a été déclaré à l'hôtel Waldorf Astoria de New York le 27 avril 61. Au sujet du gouvernement secret dans les coulisses de la politique mondiale. Et je vous en réserve deux autres. Non, c'est le dernier qui reste. Et il y en a des centaines des comme ça. Et le meilleur, celui-là, c'est le podium. Sur le podium, c'est le numéro 1. C'est Édouard Barnès, le neveu de Sigmund Freud, dans un livre qui s'appelle Propaganda, qui est publié en 1928. Le neveu de Sigmund Freud, Édouard Barnès. Il dit un truc qui est vraiment sympa. La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Édouard Bernays, dans Propaganda en 1928, neveu de Freud. Moi, personnellement, je préfère le neveu à Freud, quoi. Il a dit moins de conneries, quoi. Hein. En une ligne, il est performant. On est effectivement, c'est clair, dans un complot qui est dirigé par la franc-maçonnerie, c'est-à-dire par un ordre luciférien. Pardon d'intervenir, mais Jean-Paul II parlait d'une église invisible, et c'est un terme qui m'a toujours choqué, quelqu'un m'avait dit ça. Mais j'en sais rien, Véronique. Mais non, mais ça me rappelle ce que... Peut-être. Hein. Désolée, non, mais ça me parle de communion des saints, pas l'église invisible. La l'église, enfin bon. Non, mais je pense qu'il y a peut-être des... Je pense pas qu'il parlait de ça. Parce qu'il y a deux églises, il y a l'église visible et l'église invisible. Et on ne connaît pas effectivement les limites de l'église invisible. Oui.
c'est deux choses. Ça n'a. Enfin, Non, non, mais je suis d'accord. ensuite, quelles sont les organisations? On a bientôt fini. Hein. S'il y en a qui veulent faire un after, après jusqu'à 5 h du mat. Le temps qu'on est encore en vie, il faut en profiter. Quoi. Mais je vous signale, si on fait un after à 5 h du mat, quelques heures après, c'est la messe. Hein. Et là, il faut d'aplomb. Parce qu'on peut s'amuser, mais il ne faut pas oublier le principal. Je m'en sors bien parce que ça aurait été le vendredi, j'aurais dit tout le monde à la mosquée. Là encore, il y en a qui vont dire Glosy, regardez, il est trouble. Il défend les musulmans, c'est un type, il n'est pas normal. Il y a un type qui m'a sorti ça récemment, il m'a dit Glosy est ce que t'es de Beketch, à l'ésotérisme, Glosy c'est la même chose mais avec l'islam. Si, non, mais je dois être musulman sans le savoir. Quelquefois je m'y reprends à 2 fois, je regarde bien sur le toit, c'est bien une croix, pas un croissant. Mais ceci dit, ça m'est arrivé d'aller dans une mosquée pour me recueillir d'une manière chrétienne, mais pour moi c'est un lieu de Dieu. Là aussi, là je vais me faire tuer. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est que les gens qui me critiquent, quand il faut leur faire parler de pédosatanisme, là, vous êtes où? Non, rien. Ah, ils sont forts, hein. J'ai pas parlé de Radio Courtoisie, là. Non, mais c'est marrant parce que c'est ce qu'on retrouve, c'est des crispés de la foi. C'est-à-dire, c'est des gens, c'est pas Dieu le Père, mais ils savent déjà d'office si vous allez en enfer ou pas, quoi. Moi, il y en a, ils savent où je vais aller. Moi, je le sais pas, mais ils savent où je vais. J'espère que là où ils veulent me mettre, je vais pas les rencontrer, parce que... Ok, bon. Alors, il y a plusieurs organisations des Illuminati. Tout d'abord, il y a la Fédérale Réserve, créée en 1913, donc en réalité, elle n'est ni fédérale ni une réserve, mais une institution privée entre les mains de Rothschild, puisqu'elle a été créée par lui, et de JP Morgan. Elle a été effectivement conçue au cours d'une réunion tenue donc 3 ans avant, en 1910, sur l'île de Jekyll en Géorgie, par un groupe de banquiers et hommes d'État, dont le colonel Edward Mandell House. Alors ce nom est intéressant parce qu'il est dans les fondements de la Fédérale Réserve, une banque qui endette tous les pays, puisque les États-Unis, si on prend les chiffres, donc où est-ce que j'ai ça? Je n'en sais rien, enfin bref. C'est 18 500 milliards de dollars. Enfin, en quelques décennies, la dette des États-Unis ont été multipliée par 100, et même avec la crise européenne, la Fédérale Réserve et la Banque européenne ont complètement multiplié par 10 leurs bénéfices. Oui, c'était donc, la dette américaine a ainsi bondi de 1000 milliards de dollars en 1971 à plus de 50 000 milliards de dollars aujourd'hui. Donc voilà en fait les miracles qu'arrive à faire la Fed. Et dont un des fondateurs, c'est Edward Mandell House, que vous retrouvez dans un club qui est vachement sympa aussi, qui dépend des Illuminati, qui s'appelle le Conseil des Relations étrangères, le CFR. Donc ça a été créé en 1921. Ce qui est très intéressant, il y a 2 choses. Vous connaissez certainement la vidéo qu'il faut à tout prix voir, celle de Aaron Russo, qui est invité par Nick Rockefeller. C'est son prénom, hein. Et interrogé par Alex Jones. Interrogé par Alex Jones, exactement. Et il lui propose d'aller faire un tour, d'adhérer donc au CFR. Lui, il refuse parce qu'il dit « je n'ai rien contre personne, je ne veux pas tuer les gens ». C'est ce qu'il dit, quoi. Hein. Et Rockefeller lui dit qu'il est en train de préparer quelque chose, donc il parle du 11 septembre, et que à partir de cet événement, toute la politique étrangère américaine va démarrer effectivement sur un nouveau projet de... Voilà, il parle de la puce aussi. La voilà. RFID, ouais. Alors ça va être intéressant, la RFID, parce que le pape actuel a dit que ce n'était pas le symbole de l'Antéchrist, mais dans cette vidéo... Qui écoute le pape?
dans cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, Rockefeller dit que son but c'est la RFID. Et vous avez le pape là qui dit, ne faites pas de soucis, hein. Ça ira de mal. Voilà. Et c'est tout à fait intéressant parce que ça c'est pour vous montrer ce que c'est que la politique. Pour vous dire que le système démocratique est un système dans lequel il ne faut absolument pas entrer, il ne faut pas voter. Vous avez un homme comme Jean-Marie Le Pen, ça sort de La Vie française, parution du 2 au 8 mars 1987. Jean-Marie Le Pen donc est allé voir le CFR pour les rassurer. Il était accompagné du député Charles de Chambrun. Il s'est rendu là-bas donc en 1987, le 19 et le 20 février. Il est bien évident que le Front National fait partie du système et que ce parti, mais ça c'est mon avis personnel, est là pour être monté d'une manière suffisante parce qu'il a son jeu à remplir dans le choc des cultures, bien entendu. Vous avez aussi un autre, donc il y a l'ONU, hein, effectivement, qui appartient à ça. Vous avez aussi le Conseil mondial des Églises, qui est né donc à Amsterdam en 1948. Vous avez, alors là, on est en plein dedans, là on est dans le sommet des organisations Illuminati, c'est le Bilderberg. Ils se réunissent une fois par an. À Saint-Moritz en Suisse, ils ont même érigé un mur pour pas qu'on voit les hommes politiques qui s'y rendaient. Les types, ils n'étaient pas très rassurés, bon, ils ont ça à jouer discret quand même. Et c'est toujours intéressant parce qu'il y a des gens qui ont un peu le goût du risque. Et à Saint-Moritz, donc, il y avait des gens qui s'étaient cachés dans la montagne plusieurs jours avant, ils prenaient des photos. Et ça, il y a le ministre de l'économie japonaise, tiens, il est avec... et les gars, ils se baladaient effectivement dans la montagne, voilà. Et un cas tout à fait intéressant, c'est celui aussi de Mario Borghezio, qui en 2011, effectivement, s'est rendu à Saint-Moritz. Il s'est dit, moi, je ne suis pas invité, mais je vais y aller quand même. Et il a pris un pain dans le nez, et on le voit, il saigne quand même, parce que ça fait mal. Et il est quand même un peu déçu. Enfin, non, c'est pas qu'il est déçu, parce qu'il sait très bien ce qui devait se passer, il n'est pas idiot. Et donc il a été très courageux d'aller sur ce... Mais enfin, vous voyez qu'un député européen, quand même, pour qu'il prenne un pain sur le nez, généralement, c'est que il y avait possibilité de lui en mettre une. Donc il n'y avait aucun risque. Et la chose qui est tout à fait intéressante aussi, c'est que les hôtels, quelques jours avant, quelques semaines, voire quelques mois avant, on change les femmes de ménage. Hein. C'est plus les mêmes qui passent aspirateur, quoi. Donc nous avons aussi le Club de Rome qui fait partie de ça, avec le plan sur l'avortement. Nous avons aussi, et ça j'y tiens aussi absolument, puisqu'on arrive bientôt à la fin, les histoires aussi du contrôle mental. Et ça c'est très intéressant, parce que je parlais tout à l'heure, je citais Édouard Bernays, le neveu de Freud, qui parlait de techniques effectivement d'ordre psychologique, etc., entre les mains des démocraties. Le contrôle mental, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous regardez la prison de Guantanamo. La prison de Guantanamo, vous retrouvez quoi? Des gens qui parlent de sévices sexuels, d'électrochocs, de drogue. Et vous retrouvez exactement la même chose dans une prison secrète en Pologne, à Kieszkuty. Alors la huile est là. À Kieszkuty, vous trouvez une prison secrète de la CIA, où les gens racontent, c'était des musulmans, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient là, mais en fait, ils savaient... Bon, on en finit avec cette porte, parce que... Et donc, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte exactement la même chose qui se passait à Guantanamo, c'est-à-dire des sévices sexuels, des électrochocs, etc., etc. Et ce qui est intéressant pour Guantanamo, c'est que les types ont été libérés et vous les retrouvez chefs de groupes terroristes au Yémen, etc., etc. C'est quand même curieux, quoi. Je veux dire, pour des mecs extrêmement dangereux. Et vous retrouvez ça à Kieszkuty. Stiri Kieszkuty, c'est un nom comme ça, avec des cas partout.
Et donc quand vous avez cette grille de lecture du contrôle mental, parce que le contrôle mental, ce sont des techniques effectivement où vous pouvez être un terroriste, un esclave sexuel, tout ce que vous voulez. Et tout ça, ça se déclenche avec une couleur, un mot, etc. etc. Quand vous avez cette grille de lecture, que vous voyez dans l'actualité, par exemple, il y a un musulman qui se fait sauter, il est père de famille avec 6 enfants, il s'entendait très bien avec sa femme, etc. Un jour, il se fait sauter en criant toujours Allah Akbar. Et tout seul. Et il y a de fortes chances, 9 cas sur 10 pour moi, que le type ait fait un petit stage un jour dans sa vie dans une prison où il lui arrivait certaines tuiles. Ça, c'est très important de le savoir. J'insiste encore lourdement, quand vous avez des attentats quelque part, personnellement, pour moi, c'est pas l'islam. Ça peut être un musulman, mais il faut voir quel est son cursus, son curriculum vitae. Et je peux vous assurer, pour moi, les attentats ne sont jamais l'œuvre de musulmans. Et là, même j'enfonce le clou, je dis que l'islam, s'il y a bien une religion à l'heure actuelle qui est l'adversaire du nouvel ordre mondial, c'est l'islam. Quand la Palestine tombera, c'est tout qui tombera. Le monde tient à l'heure actuelle parce que vous avez des enfants de 5 ans qui jettent la pierre pour vous, pour votre liberté. C'est ce que j'ai dit une fois en sortant de la messe, on devrait bénir les musulmans. C'est pour ça que enfin bon bref, je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais il faut en avoir conscience. Ce sont des enfants de 5 ans qui jettent la pierre pour vous. Mais ils vont aller en enfer parce qu'ils ne sont pas catholiques. Non, non, mais ça, il faut le savoir. Vous avez aussi Benoît XVI. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que lorsque, en 1963, Paul VI a été élu pape, vous avez eu au même moment 2 messes noires, une aux États-Unis et une au Vatican, dans la chapelle Sainte-Pauline. Il est intéressant aussi de noter, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Don Luigi Villa, qui était le fils spirituel de Padre Pio. Padre Pio, dont on a déterré le corps 40 ans après sa mort en 2008, le corps est complètement intact. Il y a des centaines de cas comme ça dans l'Église catholique, y compris des rois. C'était le cas avec Henri IV, quand vous avez les terrassiers qui ont ouvert les tombes à Saint-Denis, on a retrouvé des corps de rois intacts, ce qui montre bien, par ces miracles, que les rois, et ça on le voit avec le baptême de Clovis avec Jeanne d'Arc, c'est le pouvoir divin. La République n'est qu'une usurpatrice. Je ne sais plus quel écrivain disait que la République était une putain qui sentait le patchouli. On n'est pas, en tout cas, dans l'ordre divin. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en parlant de ça. Oui, ça me revient. Benoît XVI, dont on parlait de la mitre le 25 avril 2005 quand il a été intronisé pape. Don Luigi Villa, qui est le fils spirituel donc de Padre Pio. Don Luigi Villa décède en novembre 2012. Il est placé dans les services secrets du Vatican, avant Vatican II, par donc Padre Pio pour lutter contre la franc-maçonnerie. Pour lutter contre la franc-maçonnerie. Quand Paul VI est pape, il y a au moins 6 tentatives d'attentat contre Don Luigi Villa. Ça veut dire qu'il est véritablement l'ennemi du nouveau Vatican maçonnique. 1. 2. Vous échappez à une tentative d'attentat, je veux bien. 2. Non, je ne veux pas. C'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment protégé par qui il faut. Et que dit Don Luigi Villa, qui est un type... vous avez des traductions, il faut aller sur le site de Chiesa Viva, des traductions en français. Si vous parlez italien, c'est tout béni. Traduction en anglais, en allemand, aussi en français. En espagnol aussi. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est pas n'importe qui, hein. Donc, fils spirituel de Padre Pio, service secret du Vatican. Il dit quoi? Que Benoît XVI est le descendant du rabbin Leuve,
En fait, le rabbin Löw, c'est qui? L-O-E-W. C'est le rabbin, un des rabbins les plus satanistes de l'histoire du judaïsme. C'est celui qui a créé le golem de Prague. Le golem de Prague. Il est tout à fait aussi intéressant de remarquer. Donc il dit qu'en fait il est descendant. Hein. Moi je n'en sais strictement rien. Mais enfin j'ai tout lieu de le croire quand je vois un pape qui se promène avec le dieu Pan sur sa mitre le jour de son intronisation. Je précise aussi que le dieu Pan était le dieu, le démon qu'adorait Aleister Crowley, le plus grand mage sataniste, celui qui sacrifiait 150 enfants par an. Ça ambiance, on dira. Et vous avez par exemple un homme qui connaissait très bien le rabbin Löw, donc on est au XVIe siècle, c'est John Dee, qui était, on va dire, un talmudiste, un magicien, un alchimiste, qui prétendait donc changer les métaux, et qui était un proche de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. John Dee, dont le nom de code était 007. Exactement, 007. Et je sens que là, ce soir, ils ne vont pas se coucher, on a John Dee 007. Donc voilà. À propos des Illuminati, en conclusion, enfin, en première conclusion, parce que j'en garde deux, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que les Illuminati ont été créés à Ingolstadt. Et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que la sœur maçonne Marie Shelley, qui a écrit Frankenstein en 1876, fait se dérouler l'histoire de Frankenstein, qui est un golem. Elle fait se dérouler l'histoire à Ingolstadt, là où les Illuminati ont été fondés. Chose tout à fait curieuse aussi que j'ai remarqué, ça c'est actuel, donc c'est un indice, ce n'est pas une preuve, c'est peut-être une circonstance. Le siège de Audi, la marque de voiture que tout le monde connaît, est à Ingolstadt. Quand vous prenez les 4 cercles, aux intersections, ça fait 666. C'est toujours marrant de le constater. Donc en début de conférence, je vous ai dit une chose, je vous promets un truc pour vous en sortir. C'est pas difficile, c'est très simple. Avec le bon Dieu, tout est toujours très simple. C'est pour ça que c'est difficile. En fait, le pouvoir est complètement surnaturel. Là, c'est le catholique qui parle. Quand vous allez à la messe, c'est une armée d'anges qui descend. Vous êtes bénis par ces anges-là, etc. C'est-à-dire, et ça les francs-maçons l'ont très bien compris, c'est pour ça qu'ils font un faux baptême, puisqu'ils sont la contre-église. Faux baptême, c'est-à-dire, on bande les yeux, on met une épée sur le cœur de l'initié. Quand on enlève le bandeau, vous avez des gens qui disent, des initiés qui disent, on a vu la lumière, etc. Il est bien évident que ce n'est pas la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on vous fait promettre, effectivement, fidélité sur un ordre que vous ne connaissez pas. Donc c'est occulte, ce n'est pas du domaine de Dieu. C'est un contre-baptême pour une contre-église. On vous demande aussi de vous défaire des métaux, etc. Ce qui est un mensonge, parce que les francs-maçons craignent effectivement les médailles miraculeuses, qui sont des protections. On est toujours dans la fausse interprétation des symboles, comme disait Pike. On donne une fausse interprétation. Donc qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire? Il est nécessaire de ne pas voter. Vous serez toujours déçus, puisque la révolution, qu'est-ce qu'une révolution? C'est qu'on a inversé la pyramide. Le pouvoir divin qui était représenté par le roi a été inversé. Maintenant, c'est une autre tour de commandement qui a pris le contrôle de cette pyramide. C'est un ordre luciférien. Et personne ne peut entrer dans cet ordre luciférien. Toutes les personnes qui sont proposées dans des élections démocratiques sont des gens qui sont adoubés par ce système luciférien. Il ne faut pas voter. Voter, c'est participer. En revanche, quand je vous parle du faux baptême ou du contre-baptême de la contre-église, ça veut bien dire que tout le pouvoir est surnaturel. Tout le pouvoir est surnaturel. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'une malédiction pour une société, pour des créatures qui ne se tournent plus vers leur créateur. Le système est très clair donc. C'est retrouver la voie des églises. Retrouver la voie des églises. Ça c'est clair, il n'y a pas d'autre moyen, puisque la créature a été créée pour adorer son créateur. Vous faites comme vous voulez, mais il faut y aller. Donc, il y a Saint-Nicolas qui laissait fermer là, parce que c'est tard, mais demain c'est dimanche.
faites, bon, je vais redevenir sérieux, enfin je suis sérieux en disant ça, mais ce qui est essentiel, c'est que si, c'est pas difficile d'amener les gens à la foi, si dans cette société vous arrivez à avoir 5% de gens qui sont pratiquants, qui aiment Dieu, qui vont à la messe traditionnelle, etc., etc., 5% c'est rien du tout. En quelques années, ce pays peut être bouleversé. On a vu avec Fatima, je tiens à le dire, en 1917, le pays était en train de sombrer dans le communisme, apparition de la Sainte Vierge, le pays est complètement bousculé. Le pays connaît un gain de foi, enfin un regain à la foi. Nous pouvons réaliser ça. Je le vois à titre personnel, il ne faut pas stresser. Il n'y a pas lieu, il faut remettre Dieu dans son cœur et dans son âme. Sans la règle, mais avec la grâce, avec l'amour, pour commencer. La règle, ça vient après. Mais il faut retourner vers l'amour du Christ, vers l'amour du Créateur, à sa vitesse. La religion, ce n'est pas une histoire d'exercice de mathématiques. On fait comme on veut, comme on aime, pour commencer. C'est le cœur qui commande. Et après, le bon Dieu, il guide. Si ce pays un jour connaît 5% de pratiquants qui dit la démocratie aux toilettes, moi c'est l'Église, je me prosterne, je me mets à genoux devant mon Créateur, je peux vous dire que les loges maçonniques vont être en panique. Les loges maçonniques vont être en panique. Les loges maçonniques n'ont aucun pouvoir dans ce pays. Celui qui a le pouvoir, c'est le Christ. Si on va vers lui, parce que nous sommes ses enfants, si nous allons vers la Sainte Vierge, parce que c'est notre mère, mais tranquille, hein. Il n'y a pas de stress à avoir. Hein. C'est seulement le cœur qui commande. Je peux vous dire que ce pays, les loges maçonniques, ça va être des tas de cendres sur lesquels on va bâtir des églises. Merci de m'avoir écouté.